à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les blessures que l'on traverse, les moments où on se sent hyper mal, ces moments où la contrariété, elle est là et on a du mal à s'en défaire. Pour moi, c'est justement là où il faut se dire ok, j'ai quelque chose à régler. Je pense que dans notre vie, on peut complètement avoir une jolie vie et qu'on n'est pas venu ici pour s'emmerder la vie tout le temps. Pardon pour le mot, mais voilà, c'est une réalité. On a des épreuves de vie qui sont difficiles. Pour moi, il n'y a jamais de hasard. Ces épreuves de vie-là n'arrivent pas par miracle sur toi ou sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Il y a là justement un appel à la guérison. Voilà comment je vois les choses. Donc, lorsque tu es pas bien, que tu as une blessure émotionnelle très forte, que tu ressens énormément de colère, énormément de tristesse, que les pensées tournent en boucle et que tu n'arrives pas à te sortir de ça, il faut aller voir ce que c'est justement. Pour aller plus loin, tu peux évidemment tomber malade. Et en général, quand tu es malade, c'est peut-être déjà un peu trop tard, entre guillemets. Je pense qu'il y a eu des signes bien avant qui n'ont pas été écoutés, entendus. Du coup, ce mal-être-là, il faut aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que te dit ton corps? Pourquoi tu es dans cette situation-là? En quoi ça résonne chez toi? Qu'est-ce qui fait que tu vis ça et pourquoi tu vis ça? En fait, il faut aller un petit peu plus profondément. On peut se demander de soi à soi toutes ces questions, évidemment en fermant les yeux, ce qui te permettra d'être beaucoup plus dans tes ressentis et pas forcément tout le temps dans le mental qui va chercher lui à contrôler. Quand tu es dans tes ressentis, et c'est souvent ce que je propose en atelier, des ateliers où on se reconnecte à soi, c'est pas pour rien. C'est la reconnexion à soi, elle sert à comprendre et à décrypter les messages que la vie nous envoie, mais qui ne sont pas du hasard. Donc en fait, il faut savoir, ok, là j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Si à chaque fois, tu es toujours dans une immense positivité, qui est très bien en soi, mais que tu ne vas jamais te demander le pourquoi du comment et que tu continues ta vie en mettant un peu tout sur l'épaule et derrière le dos, en te disant ça ira parce que je suis positive, tout va bien, ma journée va être belle, la vie est belle, naninana. Oui, mais ça ne suffit pas. Et ça, je l'ai déjà répété plusieurs fois. La pensée positive ne guérit pas. C'est si tu traverses ta blessure que tu pourras en prendre conscience et que tu pourras guérir. Et que tu pourras du coup passer à autre chose. Donc on appelle ça la libération émotionnelle, la libération cellulaire. Ça te permet ça c'est réglé, boum, je reprends ma vie, je suis bien, tout va bien, jusqu'à peut-être la prochaine étape. C'est pareil, j'ai pas mal de personnes qui cherchent à guérir des choses, mais sans savoir vraiment pourquoi, comment, mais j'ai entendu que maman m'a dit ça, ma tante m'a dit ça, ou alors c'est transgénérationnel, et puis je pense que c'est karmique, mais en fait tout ça, ça sert à rien. Si tu veux guérir des choses en te disant je veux être le plus propre possible, donc je veux tout aller voir maintenant tout de suite, mais ça sert à rien. Si tu vas bien, reste ok. Maintenant, je pars du principe que la blessure, elle va pouvoir aller se guérir lorsque, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. C'est à ce moment-là qu'on va aller voir ce qui se passe et j'allais dire d'où ça vient, à qui ça appartient. Bref, le travail se fera. Mais toujours tout prévoir en amont alors que rien ne s'est concrétisé ici, là et maintenant, ça ne sert à rien. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est traverser, pour arriver à la libération. Ok. Il n'y a jamais de... Enfin, je veux dire, tout ce qu'on vit, ça a un sens. Donc, c'est pas de la malchance.
C'est pas, ouais, c'est tombé sur moi. Non. Pour en revenir à mon histoire d'oncologie avec ma fille, lorsque l'oncologue nous avait annoncé que le cancer qu'avait ma fille, c'était un enfant sur 10 000, mais je l'ai regardé et je lui ai dit, mais ça, j'en ai rien à faire. En fait, ça, si tu veux, mais ça ne me concerne pas. Mon enfant est dans le pourcentage machin, je m'en fous. Puisque moi, ce que je vais aller voir, c'est tout justement ce qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi le corps en est là? Voilà, toutes ces questions. Mais de fait, te dire, c'est pas de bol, c'est tombé sur moi, c'est 1 sur 10 000, c'est machin et tout, bah peut-être que certains vont valider ça. Moi, non. Ça ne me suffit pas comme réponse. Voilà. C'est pour ça que je dis la pensée positive ne suffit pas. Tu peux te mettre 50 pensées positives par jour. Si tu n'as pas fait le job nécessaire, elle ne sert à rien. Et tu vas rester dans le cycle infernal de la roue à jamais pouvoir t'en sortir. Parce que quoi? Tu vas répéter les mêmes actions jusqu'à ce qu'un jour tu te dises « Ah, attends, là j'en ai un peu marre de ne pas trouver l'amour. J'en ai un peu marre de tomber sur des pervers narcissiques. J'en ai un peu marre d'échouer tous les jobs. Tout ce que je mets en place, ça s'échoue. J'en ai un peu marre de quoi encore? Bah, je sais pas, d'être malade tout le temps, d'être fatiguée. Bref, et des exemples, nous en avons tous des millions. Donc, s'il y a quelque chose qui en toi résonne et que tu as vraiment cette sensation d'être dans une boucle et de revivre à chaque fois les mêmes choses, mais pose-toi cette question, qu'est-ce qui cloche? C'est là ta guérison. En fait, c'est simple. C'est simple parce qu'il suffit juste de s'écouter. Mais on ne nous a pas appris, petit, à nous écouter. On nous a appris à nous taire. On nous a appris à ne pas faire d'éclaboussures. On nous a appris à bien se tenir en public, à ne pas faire trop de bruit, à arrêter de pleurer, ça ne sert à rien, tu vas passer pour une faible. En fait, on nous a appris à vraiment nous détourner de nous-mêmes. Et il n'empêche qu'en plus, quand on est petit, on a toutes nos perceptions, on a tous nos ressentis. Moi, je les ai eus depuis toute petite. Je les ai eus en étant toute ma vie, très jeune. Ça m'a jamais quittée. Mais j'ai pas su trop quoi en faire à certains moments de ma vie parce que d'abord je savais pas à qui en parler et puis que faire, comment faire parce qu'il y a que moi comme ça. Je fais quoi? Je me sentais très différente. Donc, j'ai dû à un moment donné, comme tout le monde, fermer un peu les canaux jusqu'au moment où tout se rouvre. Alors, en général, on dit que ça se rouvre par une annonce, par un bouleversement, un choc émotionnel. Pour moi, ça a été mon cas. Mais ça peut aussi se rouvrir dans d'autres conditions et dans des meilleures conditions aussi. On n'est pas obligé d'avoir des chocs émotionnels à chaque fois pour, voilà, ouvrir quelque chose. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Écoute-toi. Fais tout ce qu'il faut. Prends-toi des moments vraiment où tu fermes tes yeux et tu vois, c'est comme si tu tournes tes yeux un petit peu à l'intérieur et tu vas voir ce qui se passe. Mais vraiment, fais un petit check-up, tu vois. Alors, ça dure pas 1 heure. T'as pas besoin d'aller dans les bois. T'as pas besoin de faire un yoga avant ou une méditation de 2h30. Pour moi, ça n'a pas de sens non plus. Bien sûr que si tu aimes marcher dans les bois et faire du yoga, évidemment, tu le fais. Mais tu n'es pas obligé de passer par toutes ces étapes-là pour aller t'intérioriser. Tu peux tout simplement te poser un peu au calme 2 minutes, fermer tes yeux et te dire « Ok, où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? J'ai envie de faire ça et pourquoi je le fais pas? C'est quoi qui me bloque finalement? J'ai envie d'aller là mais j'y vais pas. Est-ce que je suis bien dans ma vie? » Tu vois, c'est toutes ces questions que tu peux te poser de toi à toi et tu auras les réponses en fermant les yeux. Tu auras des mots qui arrivent, tu auras des réponses. Et si tu n'as pas les réponses de suite, eh ben, tu les auras un peu plus tard et c'est pas grave. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente là tout de suite, réponds-moi maintenant. Et ben pour certains oui, pour certains non. Et c'est pas grave. En fait, il faut aussi garder une certaine légèreté. Et c'est ok en fait. Plus tu le feras et plus tu auras contact avec toi et plus tu pourras détecter ah ouais là ok j'ai un truc, là ok. Et en fait ça peut aller très vite à chaque fois. T'as pas besoin, quand on arrive de mieux en mieux à se connaître, on peut très vite
détecter ce qui nous a impacté, qu'est-ce qui fait qu'on bloque. Et puis si tu n'y arrives pas, et ben justement, moi, entre autres, je suis là pour ça, pour détecter en toi ce que tu n'as peut-être pas capté, pas vu, pas compris. Voilà, j'ai les signaux, j'ai les mots. Et autant que moi, quand je n'ai pas compris des choses sur moi, j'ai été voir des collègues à moi. Et ça, c'est complètement OK aussi. Tout ça pourquoi? Pour que tu aies une bonne énergie vitale. Tout ça pour que tu vives bien dans ton corps, voilà, que tu sois en pleine forme, que tu aies la pêche, la joie, la bonne humeur, que tu gardes pas en toi des tas de choses qui sont moches, lourdes, qui vont s'accrocher dans tes cellules ou sur tes organes, qui vont cristalliser et ça va foutre le bins. Et une fois qu'il y a le bins, c'est dommage parce qu'on peut faire les choses avant, en amont ou plus tôt. Donc c'est ça en fait pour moi, son autorité énergétique, c'est ça, c'est vraiment garder son énergie à soi, arrêter de la perdre à tout va, par de la colère, par de la tristesse, par plein de choses. Et donc après on est impacté par l'astral parce que lui il vient mettre ses pattes là-dedans, donc évidemment c'est pas Jojo, tu vas avoir des pensées qui ne t'appartiennent pas. Et qui vont te faire tourner en rond et qui vont être en général très négatives et très moches. Et donc, tu vois, c'est un gros cercle vicieux. Donc, vraiment, prendre soin de notre énergie, je le dis, et j'ai d'ailleurs créé ma transmission, j'entretiens mon énergie au quotidien, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vivre le mieux possible chaque jour, et même s'il y a des jours qui sont plus sombres que d'autres, on les passe, j'allais dire, avec succès, et ça c'est bonheur. Réaliser un deuil, c'est pareil, réaliser un deuil du vivant ou non, c'est important à passer ces étapes de deuil et à les réaliser intégralement. Et puis, tu sais, souvent aussi, on se dit oui, mais ça, je l'ai réglé déjà, hein, ça, c'est bon, j'ai déjà réglé. Puis un jour, boum, ça revient. Ouais, ben, c'est pas grave. C'est qu'on va aller sur une couche encore un peu plus profonde. Et c'est OK, en fait, on va le faire. Voilà. Tout ça pour... j'espère vous amener à vous questionner quand voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond, et ben c'est là où il faut aller voir. C'est comme quand il y a quelque chose qui te fait trop peur, c'est là où tu peux aller voir. C'est comme quand il y a quelque chose qui te paraît impossible, et ben c'est là où il faut aller voir. En fait, tout ça, c'est des gros indicateurs. Et c'est chouette de pouvoir faire le job à chaque fois. Moi, je sais que je laisse rien passer quand quelque chose me traverse. Ok, je fais le taf. Avec mes enfants, c'est pareil. On a fait un taf avant-hier soir avec Lola sur le canapé parce qu'elle m'a parlé de quelque chose, j'ai tiqué, bim bim bim, et ça s'est réglé très vite. Et elle en est débarrassée. Le lendemain, elle me dit, mais qu'est-ce que je me sens légère, je suis trop bien, c'est incroyable. Et ben c'est ok. Et elle sera donc plus dans cette situation-là de la même manière. Et si elle revit cette même situation, ça va être complètement ok. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.